La partie 2 de 11 trucs psychologiques pour le rendre fou amoureux, pour qu'il soit obsédé, pour vraiment que vous lui manquiez. Donc, on va venir à ça. Si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner. Hop, activez la petite cloche sous la vidéo. Et non, pas oui. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, et surtout des lives que je fais souvent en flash, sans pas vraiment improviser. C'est j'aime pas en fait me donner comme un truc, comme si après ça devenait obligatoire. Donc du coup, c'est vrai que je fais des lives souvent sans prévenir. Je suis comme ça et ça me va mieux comme ça. Donc, on va donc parler de ça. N'oubliez pas tous vos programmes hein, par ici. Et évidemment, si vous voulez perdre de la graisse, le thé magique. J'ai perdu 23 cm de tour de taille avec ça. Donc, on revient au numéro, j'avais fait le 1, le 2, le 3, le 4 et on va venir au numéro 5. Numéro 5, la jalousie. Zéro jalousie. Même si vous l'êtes, zéro, vous montrez rien du tout parce que plus vous allez montrer que vous êtes jalouse, plus ça va le faire fuir. Alors il y a des hommes qui disent « Ah, moi j'aime bien une femme jalouse ». Tintin, parce que ce qu'ils aiment bien au début va commencer à les embêter après. Et c'est pour cette même raison-là qu'ensuite, ils vont ne plus être amoureux. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Donc, même si vous êtes jalouse, parce que c'est humain être jalouse, hein, bon, jalouse maladive, là, c'est pas trop normal. Vous lui montrez rien, parce qu'ils adorent ça, ils adorent nous titiller les hommes. Hein. Ils le font exprès hein, aussi. Donc, par exemple, je sais pas, où il dit oui, cette fille est belle, ou c'est. Faites pas attention. Hop, faites pas attention. Pourquoi? Évaquez à vos choses. Montrez que ça n'a aucun intérêt pour vous. Parce que comme ça, il va pas recommencer. Parce qu'il va voir déjà que, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a des hommes qui utilisent ça. Et quand ça va pas fonctionner, qu'il va voir, voilà, vous restez neutre, vous faites rien. Il vous dit une fille est jolie, vous êtes au restaurant, voilà. Soit vous enlevez votre veste, ou alors vous regardez votre montre. Tiens. Oh, déjà, l'heure passe vite. Vous voyez, montrez-lui vraiment que rien n'a ciré. Et là, vous allez voir, ça va lui provoquer. Vas-y, oh, elle réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, il va se poser des questions et c'est comme ça qu'il va tomber amoureux aussi. Alors, en numéro 6, l'indifférence. Ça rejoint un peu, si vous voulez, la jalousie. Mais l'indifférence, c'est-à-dire, dans quel sens? Si par exemple, vous lui proposez quelque chose et qu'il vous dit « Ah non, j'ai pas le temps » ou « Je peux pas ». Vous faites « Ah ouais, non, mais moi je te proposais juste, hein, c'est pour ça que je vais appeler un ami. » Pam! Et pam! Dans un... Hop! Direct. Là, vous le cassez parce qu'il dit « Ah bon, que ce soit avec moi ou un autre ou une autre, elle s'en fout en fait. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre d'indifférence-là. En fait, et vous continuez, s'il ne veut pas vous voir, ou qu'il veut, next, hop, vous faites autre chose, vous avez votre vie. Donc, s'il ne veut pas vous voir ou que... Ne vous fâchez pas, zéro jalousie, et ne vous fâchez pas. Parce que sinon, il va voir que ça marche, qu'il a du pouvoir sur vous. Et ça, il ne faut pas. Donc, il faut faire le contraire, en fait. Et le contraire, c'est le contraire. Quand vous ferez le contraire, c'est là qu'il va commencer à se dire, tiens, elle ne réagit pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, il est en train de tomber amoureux. Alors, numéro 7, réveiller sa curiosité. Il faut réveiller sa curiosité. Il ne faut pas lui dire tout ce qu'on fait. Moi, j'avais cette habitude aussi, hein, pour rassurer, pour... Non, non. On a parlé de la sécurité dans l'autre vidéo, dans la première partie. Mais quand je dis sécurité, c'est pas ça. C'est pas ce genre de dire partout où vous allez ou le rassurer dans ça. Non, vous n'avez pas à lui dire, vous n'avez pas à lui dire, et en plus, il ne faut pas être tout le temps disponible, même si vous mourrez d'envie de le voir. Ne soyez pas toujours disponible, faites-vous un peu plus rare, parce que c'est la rareté qui fait qu'il a envie en plus. Et là, il va commencer à devenir obsédé. Obsédé, il va dire, je veux la voir, oh là, quand est-ce que je peux? Et vous allez voir qu'il va changer. Là, il est en train de tomber amoureux sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, il tombe amoureux en fait. Et c'est ça qui est génial. Alors en 8, soyez mystérieuse un peu quand même. Bon, ça rejoint un peu ce truc-là, mais
il faut aussi lui montrer qu'il faut qu'il vous surprenne. Il doit vous surprendre. Parce qu'au début, c'est à l'homme à vous surprendre. Vous voyez, vous, de temps en temps, vous pouvez le faire, mais sinon, c'est à lui, parce que si il ne doit pas vous surprendre, il n'est plus dans la séduction. Et s'il n'est plus dans la séduction, il n'est plus amoureux. Il est plus amoureux. Ah oui, puisqu'il est, vous êtes acquise. Et ça, mon Dieu, quand on pense qu'on est acquis, c'est la mort du couple, pratiquement. Et moi, je me souviens que, parce que ça, quand on n'est pas acquise, ils sont tout le temps comme ça à l'affût, et ça, c'est bien, c'est ça en fait. Et moi, je me rappelle avec mon ex, euh, quand j'ai commencé à voir qu'il pensait que j'étais acquise, je lui ai dit, je ne te serai jamais acquise. Et là, il paniquait, il a dit, ouais, mais ça, c'est pas normal, j'ai besoin de savoir, que je sois rassurée, vous voyez, donc là, c'est vraiment, alors on peut le rassurer d'autres manières, mais pas être acquise, jamais. Jamais, jamais les filles. D'ailleurs, faites-moi cette promesse. Mettez-moi, je ne serai jamais acquise pour un homme. Mettez-moi ça dans les commentaires. Ne le soyez jamais. Il doit toujours sentir qu'il peut vous perdre. C'est pas tout le temps, ok? Sinon, il va avoir peur, hein, le mec. Mais que il peut vous perdre. C'est une possibilité. Il peut vous perdre. C'est pas acquis. C'est pas, vous n'êtes pas certainement pas à ses pieds. Voilà. Et ça. Ça les oblige en fait à être tout le temps dans la séduction, à être tout le temps à chercher votre, comment dire, voilà, si vous êtes bien, si vous êtes, vous voyez, sinon ils s'en fout. Si vous êtes acquise, ils s'en fout en fait. Ils disent, oh elle est bien comme ça, c'est bon, Bobonne est à la maison, moi je peux sortir. C'est un peu ça. Donc du coup, vraiment, il faut lui montrer qu'il doit vous surprendre. Par exemple, si c'est tout le temps votre habitude qu'il revient vous rejoindre le soir chez vous, vous dînez puis vous faites l'amour, vous regardez un film puis vous faites l'amour. S'il dit, ah, je passe chez toi ce soir, non, ce soir, je ne suis pas disponible. Et ensuite, vous lui dites, écoute, je sais pas, propose-moi quelque chose de différent et, euh, et puis on verra si je peux comment dire, si je peux me libérer. Oui, vous le recadrez là comme ça, c'est-à-dire, hé, mon coco, je m'ennuie un peu là avec tes trucs là, ou aller boire un verre, ou tu viens chez moi, on dîne, on regarde un film, on fait l'amour, toujours le truc habitude, le plan habitude, là, non. Ça, vous lui dites, écoute, propose-moi quelque chose de différent, je verrai si je peux me libérer. Hop, 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 cadrer. Alors, il faut les cadrer, mais qu'ils aient un peu de place pour bouger, hein, les hommes. Mais cadrer, hop, faut cadrer. Toujours cadrer les hommes. Les recadrer, pardon. Toujours les recadrer. Parce que sinon, ils vont partout. Ouais, c'est comme ça un homme, hein. Hop, la baguette, elle n'a pas de cerveau. Et donc, quand la baguette, elle est levée, eh ben, le cerveau, il ne fonctionne plus. Donc, ils vont dans tous les sens. Ils vont là où la baguette pourrait être bien. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, recadrez-les. Mais vraiment, hein, comme recadrez-les. Et petit coco. Oh, là, c'est pas bon, là. Tu vas pas vers le bon chemin. Et hop! Je dis pas qu'ils doivent être à nos pieds non plus. Mais il faut s'imposer. Faut pouvoir expliquer que hey, j'ai des limites. Donc les limites, tu vas pas les dépasser, mon coco, sinon moi je me barre. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, numéro 9, donnez-lui des défis. Donnez-lui un défi, des défis. C'est-à-dire quand vous sortez avec lui, ou c'est le début, où vous êtes déjà ensemble, ben, il faut lui montrer que, attention, il y a de la concurrence, mon coco. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours bien de s'entourer d'amis hommes, hein, ou de copains hommes, pour les rendre jaloux. Eh, il y a de la concurrence, mon coco. Dites-lui quand un homme vous a dragué. Dites-le lui. Oh, je me suis fait draguer. Aujourd'hui, c'était exquis. Pam! Voilà, il faut qu'il flippe un peu s'il est endormi, hein, si c'est hop dans son fauteuil, là, hop, avec son gros ventre, et qu'il commence à dire ça y est, ah, qu'est-ce qu'on mange? C'est fini, ça, quand un homme dit qu'est-ce qu'on mange, c'est déjà terminé. Qu'est-ce qu'on mange? Ben, va faire la cuisine toi-même ou tu m'emmènes au resto, mon coco. Ah non, quand même. Donc, si vous êtes d'accord, mettez-moi dans les commentaires, hein, parce que franchement, est-ce que je suis la seule à penser comme ça? Non, non, non. On va plus faire ça, ce genre d'erreur, c'est terminé. Moi, j'ai fait toutes ces erreurs, hein. J'ai vu où ça m'a mené, hein. Zéro.
Rien du tout, rien. Donc, il faut qu'ils se disent, ah, est-ce qu'elle pourrait sortir avec un homme comme moi? Donc, mettez-les au défi, il y a de la concurrence. Faites-leur comprendre. Il ne faut pas leur dire non plus, écoute, mon coco, il y a 10 personnes, 10 mecs qui attendent devant ma porte, donc comporte-toi bien. Non, il ne faut pas le dire comme ça, cash, pas frontal. C'est pour ça que de temps en temps, on dit, oh tiens, je suis allée, quand je suis descendue du métro, il y a un homme qui m'a dragué. Et vous expliquez, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Oui, et pam, 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 pam. Et là, il commence à être amoureux. Là, il commence à se dire, oh merde, oh, oh, il a les alarmes là. Vous voyez, les paraboles là, tu vois. Hop, et il se dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Là, son cerveau, il est, pam, il fait comme si on le secoue comme ça par les cheveux. Et hop, il se réveille parce qu'il était endormi. Donc, une fois qu'il est réveillé, hop, amoureux. Voilà. Alors, en numéro 10 aussi, ce que vous pouvez faire, c'est juste avant de dormir, la nuit, juste avant de dormir, vous lui envoyez un emoji, mais attention, pas n'importe quel emoji. Ça va laisser du suspense, ça va laisser du mystère. Pas n'importe quel emoji. Vous allez prendre l'emoji qui fait... vous voyez? Qui ferme un œil, un clin d'œil. Parce qu'il va se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle veut me dire avec ça? Ce serait quelque chose de coquin. Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Et là, il va plus dormir. Juste ça, hop, vous voyez ça, et hop. Et là, oui, il faut qu'ils deviennent obsédés par vous, c'est ça en fait. Là, ils sont amoureux. Alors, et en 11e chose, eh bien, c'est d'être unique et d'être toi-même. Il faut être vous-même. Si vous avez des défauts, assumez-les. Si vous avez des qualités, assumez-les. Je sais pas, moi, il faut qu'ils sachent, vous êtes toutes uniques. On est tous uniques. Moi, j'ai des choses que qu'un homme va aimer et qu'un autre homme va détester chez moi. Et c'est pareil pour vous. Donc, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Mais montrez votre unicité. Montrez que, voilà, si vous êtes plutôt extraverti, ben soyez extraverti. N'ayez pas peur de le montrer au mec. Si vous êtes introverti, assumez que vous soyez introverti. Ou d'autres caractères de votre personnalité. Mais être vous-même et vraiment être, comme on dit, aligné avec soi-même. Et c'est ça. Il y a une mouchette là. Et c'est ça en fait. Quand on est aligné avec ce qu'on fait. Et déjà, le secret du bonheur, c'est quand on est aligné avec son travail, avec ce qu'on fait pour gagner sa vie, qu'on est aligné dans la vie privée et aligné avec son cœur, là, on ne travaille pas puisqu'on fait ce qu'on aime. Et comme on s'aime, ben on se laisse pas, on dirait que je suis nulle, je suis pas nulle. Et comme on s'aime, on se laisse plus faire, c'est terminé, puisqu'on s'aime, nous. On va pas laisser n'importe qui nous foutre le bordel dans notre vie. Vous voyez, certainement pas un homme qui vient d'arriver dans notre vie, qu'on laisserait tout tomber pour un homme. Non, non les filles, non. On attend voir s'il le vaut bien. Mais on laisse jamais tout tomber. On va plus laisser tomber nos copines ou bien sûr, on a besoin de temps un peu plus en couple, qu'on va peut-être un peu voir moins les copines, mais pas laisser complètement les copines, parce qu'elles seront toujours là. Le mec, on sait pas. Le mec, on sait pas. On dit, on a des enfants pour toute la vie, mais le père, on sait pas. On ne sait pas combien de temps ça durera. Ok? Alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez, commentez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros kisses. Ciao.